Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons en ce jour Marie. Encore une fois, vous allez me dire, mais sous le vocable de la Vierge sacerdotale. Et cela peut surprendre beaucoup, car depuis tant de siècles, on voit souvent comme Marie comme quelqu'un de méditant, d'adorant, j'allais dire une bonne religieuse contemplative. Mais on oublie souvent qu'elle a été aussi actrice, qu'elle a travaillé, qu'elle a offert son Fils aux hommes. Elle a eu, tout au long de sa vie, un ministère sacerdotal. Oui, nous pouvons qualifier Marie de prêtre. Si nous remontons au début des temps chrétiens, c'est un mystère et des termes qui ne choquent personne. C'est avec le temps, et peut-être aussi une remontée un petit peu ardente d'une forme de patriarcat qui a fait que, tout doucement, Marie a reglissé dans un rôle purement contemplatif. Alors oui, la part contemplative de Marie est importante, on en parle tout au long de l'année, nous l'avons médité notamment lors de la fête de la vie intérieure de la Vierge Marie. Mais ce côté actif, ce côté sacerdotal ne doit pas être oublié. Ainsi, Marie était vénérée notamment en Orient sous ce titre, et une icône existait déjà en l'an 325, donc à l'époque du concile de Nicée. C'est une icône qui représente Marie habillée en prêtre, derrière un autel, et devant elle, elle a les mains en oraison, et devant elle, il y a un calice, et de ce calice sort Jésus, soit sous forme d'enfant, soit sous forme d'adulte, en buste, en haut du calice. Et cette icône était vénérée sous le nom de la Mère de Dieu de Nicée. Elle a été propagée un peu partout. On en trouve encore des représentations médiévales. Puis cela a disparu. Et c'est qu'en 1878, qu'en Russie, la Vierge a voulu faire un miracle par cette représentation. Alors nous sommes au monastère de Serpukhov, et un jour il y a un vieux soldat malade, vraiment en très mauvais état, qui toque à la porte du monastère. Il est aussi atteint d'un alcoolisme terrible. Et sur le coup, le moine portier veut le virer. Il se dit, mais c'est quoi ce clochard, ce mendiant? Et le vieux soldat lui dit, mais Marie m'est apparue, elle m'a dit que je devais venir ici et vénérer l'icône où elle est représentée tenant un calice dans les mains. Le moine est toujours aussi énervé, il veut le foutre dehors, et à ce moment-là, il se souvient qu'en effet, souvent le portier c'était un peu le concierge, donc c'est lui qui faisait le rangement, il se souvient que dans un petit appentis, il y a une icône qui traîne, qui n'est plus vénérée, où Marie est représentée derrière cet autel avec le calice et Jésus dedans. Il va la chercher, il l'embrasse, il fait embrasser au soldat, et toutes ces maladies disparaissent à l'instant. Et il est dégoûté de l'alcoolisme aussi, d'ailleurs, par ce biais-là. L'icône va être de nouveau reproduite, multipliée un peu partout. Mais
encore une fois, on va, j'allais dire, zapper le message peut-être plus profond. Marie a voulu être vénérée comme une femme prêtre qui offre son Fils. Alors souvent on vénère Marie comme le tabernacle de la sainteté, puisqu'elle est la première à avoir porté le Christ en elle. Mais elle n'a pas fait que le porter, elle l'a donné au monde. Bethléem, au moment de la naissance de Jésus, c'est tout le mystère de l'offertoire de la messe qui se déroule. Marie offre son Fils à toutes et tous. Et si nous prenons la vie de Marie, je l'avais fait il y a quelques années dans une lettre pastorale, c'est là de la repartager, on voit que toute la vie de Marie, c'est le déroulement de la messe. C'est le déroulement de l'Eucharistie qui se déroule. Et elle en vient même à partager la passion du Christ, comme le prêtre, au moment de la consécration, c'est le moment même de la crucifixion, on rappelle la crucifixion. Marie était là, elle a partagé, elle a vécu dans sa propre chair ce que son Fils vivait. Il y a d'autres manifestations, j'allais dire, et notamment à Rome. Au cours des années 1990, a commencé une série d'apparitions de la mère de l'Eucharistie. Et c'est la statue que nous avons ici sur l'autel, où Marie donne la communion. Elle a le calice en main, elle tient l'hostie dans ses mains, exactement la même position que j'ai quand je donne l'Eucharistie. C'est Marie qui nous donne son Fils, elle nous communique. Au Moyen-Âge, il y avait des tableaux, dont un qui est au Louvre, où Marie est habillée en ornements sacerdotaux. Elle était reconnue comme prêtre. Même dans les catacombes, il y a une superbe fresque dans les catacombes qui représente Marie habillée en évêque. Elle a la chasuble et l'homophore, donc ce que je porte le dimanche avec les croix, elle le porte. De tout temps, on a considéré spirituellement Marie comme une femme, comme une prêtre, comme même, quand on dit dans les textes du jour, ancienne parmi les anciens, l'ancien c'était l'ancien nom d'évêque. Elle est supérieure à toutes et à tous. Elle est dans le collège apostolique. C'est pour cela d'ailleurs que nous célébrons cette fête aujourd'hui, puisque le samedi après l'Ascension, nous nous souvenons justement de ce jour de Shabbat, où Marie et les disciples sont allés au Cénacle, se sont enfermés dans le Cénacle, sans aucun doute par peur. Et Marie était là pour soutenir leurs prières, pour les accompagner. Donc Marie, elle est la mère des prêtres, ça sans aucun doute. Mais elle était aussi elle-même prêtre. Et si nous la célébrons ce jour aussi, c'est pour ne pas oublier que dans notre Église, nous avons décidé d'ordonner les femmes. Alors je le répète, ce n'était pas une lubie. Certains l'ont cru. Je dirais même que pendant 15 ans, je m'y suis opposé largement, fermement. J'étais totalement contre. Je me souviens même, j'avais 17 ans, en visitant la cathédrale épiscopalienne de San Francisco, donc la branche anglicane qui est aux États-Unis, c'est une cathédrale magnifique. En rentrant, j'ai fait un bond parce qu'il y avait un portrait de l'évêque. C'était une femme avec des cheveux longs. J'étais horrifié. Mais c'est quoi cette horreur? Ça n'a rien à voir ici, c'est n'importe quoi. Oui, il y a eu le temps. Je suis rentré dans l'église gallicane et il y avait déjà des diaconesses. Et on m'a dit, mais c'est dans l'évangile, c'est dans le Nouveau Testament. Les actes des apôtres en parlent, Paul en parle, il y avait des diaconesses qui étaient là. Et c'est vrai que leur ministère était fécond, je les côtoyais, c'était vraiment intéressant.
Mais encore, et je me souviens du synode à Bordeaux, où sur le sacerdoce des femmes, j'étais vraiment pas d'accord. Pour moi, c'était pas possible. Je voyais pas. C'était pas possible. Il a fallu que je tombe sur des lettres de Sainte Thérèse de Lisieux. Grande sainte, même docteur de l'Église, puisque le pape Jean-Paul II en 97 l'a déclaré docteur de l'Église. J'étais présent quand il a fait cette annonce, c'était à la fin des JMJ à Paris. Nous étions à Longchamp, c'était la dernière messe avant, c'était la messe de clôture, et le pape, tout à la fin de la messe, au moment où il récitait l'Angélus, nous a dit dans son petit discours qu'au mois d'octobre suivant, il allait déclarer Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'Enfant Jésus, comme docteur de l'Église. Cela veut dire que sa doctrine, tout ce qu'elle a écrit, est une doctrine qui permet à l'Église d'avancer, de grandir. Et sur ces lettres, j'y suis tombé quelques mois avant d'être élu évêque. Et elle écrit à sa sœur, je dis mémoire, quelques mois avant de mourir, elle sait que la fin va arriver, puisqu'elle a une tuberculose terrible, et elle sait que de toute façon, il n'y aura pas d'échappatoire à ça, hein, c'est pas de doute. Elle écrit à sa sœur, si vous saviez, sa sœur est religieuse, donc elle se voit, toutes les deux. Si vous saviez à quel point je suis heureuse de mourir, car je ne pourrai plus vivre encore des années en sachant que je n'ai pas le droit d'offrir la Sainte Messe. Et elle va écrire à plusieurs reprises. Son désir le plus grand, son désir le plus ardent était de célébrer la messe. La plus grande sainte du monde, comme l'a dit un pape, hein, c'est Pion qui a dit que c'était la plus grande sainte du monde, a rêvé toute sa vie de pouvoir célébrer la messe. Et là, en disant ça, peut-être parce que préparé par l'Esprit Saint, j'ai quand même été élevé dans une paroisse dédiée à Thérèse de l'Enfant Jésus, et que depuis tout petit, j'avais ces reliques juste à côté de moi dans la sacristie, je me suis dit, mais bon sang, si elle la souhaitait tellement, il doit quand même y avoir quelque chose. Alors c'est vrai que je me révoltais aussi parce que j'entendais dans des églises protestantes ou anglicanes qu'on voulait ordonner des femmes pour faire comme les hommes, par un militantisme féministe à outrance. Et là, ça ne me convenait pas. Je disais, mais non. Et j'ai prié, j'ai beaucoup prié. Et là où c'est drôle, c'est que j'ai écrit la lettre pastorale quelques semaines après mon épiscopat. J'étais consacré évêque le 29 juin 2013. Et c'est début juillet, donc même pas quelques jours après, parce qu'en fait, dans la semaine après mon épiscopat, je suis parti à Ars, sur la tombe du Saint-Curé d'Ars, pour passer 4 jours, tout simplement pour lui offrir. C'était mon saint protecteur depuis toujours, pour lui offrir mon épiscopat et pour prier. Et c'est là-bas que j'ai écrit ma lettre pastorale. C'est venu d'un coup. Il fallait que j'ordonne les femmes. Et c'est venu tout seul. Au gré des passages d'évangile qui parlaient de Marie, les textes venaient pour m'expliquer tout simplement pourquoi c'était tout à fait normal d'ordonner une femme, non pas pour faire comme les hommes. Et je dirais même que si c'est pour faire ça, c'est pas la peine de le faire. Hommes et femmes sont complémentaires. Il y a une particularité propre à chacun. Et je le vois bien avec nos femmes prêtres, ce n'est pas le même ministère. Si, c'est le même ministère, mais ce n'est pas la même forme de le faire. Et je repensais à ce que disaient les constitutions apostoliques, un des tout premiers textes chrétiens qui disait que l'homme soit l'image du Christ et la femme l'image de l'Esprit Saint. Et c'est vraiment cela que je ressens.
Souvent, nos femmes prêtres vont prendre les choses avec un peu plus de recul, se laisser guider peut-être plus, tandis que nous, les bonhommes, on va peut-être être un peu plus rentre-dedans. On a chacun vraiment une vision différente, et je le vois qu'il y a des paroissiens hommes qui vont plus se confier vers nos femmes prêtres, d'autres plus vers les hommes. Les femmes, c'est pareil, elles vont plus se sentir. Je sais qu'on a une de nos paroissiennes qui va plus facilement se confesser chez Marie-Elisabeth que chez moi. Alors pourtant, c'est une très bonne amie, mais préfère. Voilà, donc chacun a son rôle à jouer, sa pierre à apporter. Et nos femmes prêtres sont préparées à cela. Tout le temps de leur formation, on leur rappelle qu'elles doivent se mettre dans l'imitation de la Vierge Marie. C'est-à-dire être à l'écoute de l'Esprit Saint, à l'écoute de la volonté de Dieu, et tout simplement, comme Marie, d'offrir le Christ au monde. Marie ne fait que cela. Et quand j'étais petit, pareil, dans l'église Sainte-Thérèse, à Guest-Saint-Gare, on avait une statue de la Vierge, elle n'avait pas l'enfant Jésus comme ça dans ses bras. Elle le tenait à bout de bras devant elle. Et l'enfant était en train de bénir. Et cette statue est merveilleuse. Et elle représentait vraiment, je trouve, ce rôle de la Vierge de donner le Christ au monde. Elle donne son Fils. Et nos femmes prêtres, c'est vraiment ce qu'elles font. Elles offrent le Christ au monde. Alors oui, mes frères et sœurs, nous célébrons cette fête qui peut paraître un petit peu étrange. Au demeurant, mais je le comprends. Et je comprends même que théologiquement, certains ne l'acceptent pas. C'est ce qui fait la beauté, j'allais dire, des églises chrétiennes. Que tout en croyant en un même Dieu, trinitaire, trinité d'amour, nous ne soyons pas forcément d'accord sur la forme. Forcément, ça arrive à tout le monde. Mais, théologiquement, la contemplation de ce mystère, cette fête peut nous apporter tellement de choses que ça serait bête, je trouve, de louper cela. Et je prie pour que d'autres églises puissent y venir, mais aussi pour que les églises qui ordonnent déjà les femmes depuis longtemps puissent comprendre à quel point ce mystère est grand. Et que c'est bien deux choses différentes, complémentaires. Le féminin et le masculin, c'est complémentaire. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et enfin, je rends hommage, parce que dans notre succession apostolique de l'église gallicane, nous avons les Margarites, cette église de Pologne, je vous en ai déjà parlé. Eux, depuis 1930, ils ordonnent des femmes. D'ailleurs, ça fait presque 35 ans que c'est une femme qui dirige l'église, une femme évêque. Et cette église est vraiment, pour moi, c'est assez bouleversant parce que théologiquement, ils ont autant travaillé, avancé sur ce mystère. Ils n'ont pas ordonné les femmes pour le plaisir, juste. Non, il y a eu une réflexion, une spiritualité très forte. Alors je prie pour que les églises qui ordonnent déjà les femmes puissent être illuminées par l'Esprit Saint pour comprendre à quel point ce mystère est grand et qu'il ne peut pas se limiter à une considération purement égalitaire. Mais il faut toujours travailler dans nos églises sous la conduite du Saint-Esprit, se laisser guider par lui, se laisser inspirer par lui, pour que nos églises continuent à grandir, à progresser, à se développer dans l'Esprit Saint. C'est lui qui conduit l'Église depuis le jour de la Pentecôte, et nous devons vraiment le laisser travailler. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.